Et en ce moment, TikTok, ça me régale. Il y a des filles qui publient des photos de leurs copains ou de leur mari en disant comme quoi il va voir ailleurs et qu'il les trompe. Il y a des femmes qui ont créé des comptes TikTok pour afficher les hommes qui sont en couple et qui trompent potentiellement leurs copines ou alors leurs femmes. Ça va du mec qui touche le RSA qui se fait passer pour un mec blindé aux mecs qui sont mariés. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a des meufs et des mecs qui vont être affichés alors qu'ils ont rien fait. T'as des nanas, elles vont être affichées juste parce qu'elles ont emballé un mec, et t'as des mecs, ils vont être affichés alors qu'ils ont juste dit salut à une meuf. Dites-vous, c'est en train de se retourner contre nous, mais fort, fort, fort. Et que moi qui trouve ça problématique. Imagine tu viens de rencontrer une fille sur Tinder. Elle est jolie. Vous vous parlez beaucoup. Le feeling passe bien. Alors vous décidez de vous rencontrer en vrai. 2 heures avant votre rendez-vous, tu lui écris un petit message pour lui dire que tu as hâte de la voir. Mais à ta grande surprise, elle te bloque. Plus aucun moyen de la joindre nulle part. Te voilà frustré et confus, ne sachant ce qu'il s'est passé. Mais moi je vais te le dire. Tu as probablement fini signalé dans le même groupe Facebook que des centaines d'autres mecs. Depuis quelques jours, tu es probablement déjà tombé sur cette trend de « j'affiche ton mec » où des comptes de femmes affichent publiquement l'identité des hommes avec qui elles sont sorties. Pour comprendre ce qui se passe, il faut remonter un an plus tôt. Le 14 novembre 2023, les Parisiennes ont créé un groupe nommé « Are We Dating the Same Guy ?» en français. Est-ce qu'on parle avec le même mec? Un groupe où plus de 5300 membres actifs partagent régulièrement des informations sur les mecs qu'elles rencontrent, notamment sur les applis réservées à cet effet. Une initiative qui ne date pas d'hier, puisqu'elle existait déjà dans les grandes comme New York, Los Angeles ou encore Londres. Le principe reste le même, afficher les mecs rencontrés dans les moindres détails. C'est ainsi que de centaines d'hommes se retrouvent sur la toile sans leur consentement. Mais le pire reste à venir. Jusqu'alors, ce groupe était privé et exclusivement réservé aux femmes. Mais celles-ci ont décidé de pousser le bouchon encore plus loin. Pour ça, elles ont récemment créé des comptes TikTok où elles affichent publiquement les hommes rencontrés. Le principe est simple. La gérante du groupe reçoit les témoignages des femmes par DM et ensuite les informations et les photos du mec sont diffusées sur TikTok sans même s'assurer préalablement de leur véracité. Hier, il y avait un compte de j'affiche ton mec. Juste un. Ce matin, je me réveille. Il y a au moins 15 comptes. C'est dingue. Franchement, pour une fois, on est solidaires entre nous les filles. Franchement, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce que tu fais là si tu sais que l'homme en question est en couple ou alors marié? Pourquoi te mettre en spectacle en créant des comptes pour afficher cet homme? En fait, je comprends pas quand il y a un mouvement en notre faveur, comment des femmes peuvent encore se lier contre des autres femmes. Côté homme, exacerbés par ces comportements et au nom de la solidarité masculine, ont déjà riposté. Et c'est là que les choses risquent de s'envenimer. En effet, certaines trouvent un malin plaisir à se divertir de cette situation. Tandis que d'autres cherchent à briser des couples, soit par jalousie, soit par ego. Quoi qu'il en soit, les hommes aussi ont sorti l'artillerie lourde, et ça fait déjà des dégâts. Je viens de tomber sur le TikTok d'un homme qui a affiché une femme. Elle a dû certainement le vexer, certainement pas pour des raisons légitimes. Elle se retrouve affichée, la pauvre, sur les réseaux. Elle n'est même pas au courant que le gars il a mis sa tête sur TikTok. La différence entre les femmes et les hommes, c'est que les hommes ont potentiellement des vidéos et photos de ces femmes avec qui ils ont eu des échanges torrides. Et ça pourrait définitivement détruire la réputation d'une femme, voire sa vie. Ok, déjà éthiquement, c'est déjà sordide. Alors, côté juridique, que risquent toutes ces personnes? Quelles sont les sanctions encourues? Eh bien, publier des informations d'autrui sans son consentement est puni par la loi. On parle de diffamation, c'est-à-dire affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, ce que ces personnes semblent réaliser avec joie. Au niveau des risques, la loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour un homme en Californie. Il a poursuivi 50 femmes en justice pour l'avoir diffamée sur Facebook, notamment sur ce fameux groupe Are We Dating the Same Guy? Lucas Murray claim s'était retrouvé dans le collimateur des femmes de ce groupe et a décidé de les faire payer. Il a réclamé plus de 2 millions de $ pour dommages et intérêts. Mon conseil, réfléchissez à 2 fois avant de faire ou de continuer cette trend. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, like et donne-moi ton avis en commentaire. N'oublie pas aussi de t'abonner pour d'autres vidéos sur les femmes modernes.